Avant de commencer à faire venir les deux témoins qui sont présents pour qu'on leur présente leur valise, pour que les élèves leur présentent leur valise, je voulais passer un temps mémoire d'un témoin qui est venu ici, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et je voulais absolument qu'on ait un temps un peu de... comment dire, qu'on pense un tout petit peu à lui. Donc j'ai monté un petit film pour ça. Gerd Kleestadt est venu à Strasbourg à plusieurs reprises. Je l'ai plusieurs fois invité dans mes projets. Je l'ai invité à Duisbourg, je l'ai invité 2 fois ou 3 fois à Strasbourg, je ne sais plus, je crois, 2 fois c'est sûr. Et il est venu l'an passé dans le projet, il a parlé au collège de l'Esplanade, il a parlé à Kiel devant plus de 200 élèves à Kiel. Et Gerd, j'ai parlé de lui dans l'école à Montigny-les-Metz. J'ai présenté son témoignage et comme il habitait à Longwy, tout près de Metz, j'avais proposé aux élèves qu'ils viennent voir les élèves après, quand je revenais la 2e fois dans l'école à Montigny-les-Metz, pour qu'ils rencontrent le témoin dont j'avais parlé et qu'il lui fasse une valise. Il s'avère qu'entre-temps, la femme de Gerd Kleestadt est décédée, elle est beaucoup plus jeune que Gerd, elle avait 10 ans de moins, et elle est décédée très brusquement, et elle l'accompagnait toujours dans ses déplacements. Et Gerd n'a pas supporté la perte de sa femme. Et il s'est laissé mourir. Il a décidé qu'il ne voulait pas continuer et il s'est laissé mourir. Donc, au moment où il aurait dû venir à Montigny-les-Metz, il est décédé très peu de temps avant. Et les élèves avaient fait une valise pour Gerd et j'ai invité sa fille. Et donc, sa fille est venue à Montigny-les-Metz et a découvert la valise de son papa. Elle avait prévu de venir aujourd'hui, mais elle n'a pas pu venir. On a enregistré le moment où les élèves... Alors je vais vous passer un tout petit enregistrement de Gerd qui a parlé aux élèves ici, pas ici d'ailleurs, c'était au lycée Matisse à l'époque. Et je vais vous passer aussi un enregistrement de comment les élèves ont remis la valise à Gerd. Et après je vais vous montrer la valise de Gerd et vous verrez en même temps la musique de la valise de Gerd qui a été créée par les élèves. Voilà. Alors, je m'appelle Gerd Kleestadt, je suis né en 1932, pour vous compter mon âge, à Düsseldorf. À Düsseldorf, mon père était juge au tribunal et en 1935, il était averti de quitter l'Allemagne parce que les nazis étaient prêts pour l'arrêter. Et pourquoi il est resté encore presque 3 ans sous le régime d'Hitler comme juge, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il avait eu le Croix de guerre. De fer, pardon. C'est un honneur dans un pays qui a vécu de la guerre pendant presque 100 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. En 1935, on a fui l'Allemagne, on était des réfugiés. Les réfugiés que nous avons aujourd'hui, surtout du Moyen-Orient. Des réfugiés qui viennent ici parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'ils ne veulent pas avoir du faim, et surtout ceux qui cherchent un avenir pour leurs enfants. On a dormi, vous connaissez celle-là, moi je vais à la maison pour mes chiens. Si vous avez un chien, vous faites la même chose. Nous avons chacun une lamelle, une couverture. On dormait côté à côté. Moi, j'ai dormi à côté de mon père, comme on dit en anglais, body to body. Pourquoi? Parce que c'était plus chaud. Et je me suis réveillé tous les matins, quand la lumière s'allume, à 4 heures du matin. J'ai découvert que mon père était décédé aujourd'hui, exactement 71 ans que mon père est décédé, le 4 février 1945. C'est pour ça que j'avais hésité de venir, mais finalement il n'avait pas une autre date, et je suis venu aujourd'hui. C'est en effet l'anniversaire du décès de mon père. À ce moment-là, quand il est décédé, ils ont pris la dépouille, ils ont mis quelque part en dessous des arbres, et jusqu'au moment où les Anglais ont livré le camp. À ce moment-là, j'étais fortuné, j'étais seul,
mais j'avais 2 paires de chaussures, même si sa taille est plus grande que le mien. J'avais 2 couvertures et j'avais 2 galets, comme ça. Alors, pour chercher de la bouffe, soi-disant, c'est toujours la soupe, le matin et le soir, 2 fois par jour. Et le matin, avec un morceau de pain qui était immangeable pour des êtres humains, même s'ils sont en guerre dans le village. Mais pour nous, c'était bien. Voilà, je suis là, néanmoins, une fois avec la main gauche et une fois avec la main droite, et j'avais une double portion. Maintenant, la vie journalière dans le camp, c'était la survie des plus forts. Il y a un poète français, Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit Le retour à la nature. Et pour nous, dans nos esprits, c'était le retour à la nature. Nous sommes devenus des bestiaux. Chacun pour soi, on s'affiche de l'autre. Les histoires que les gens ont trouvées, les armées à vie, dans les camps, ça existe, mais c'est très rare. Moi, je n'avais pas. Une fois que j'avais ma bouffe, une double portion, j'ai mangé et j'ai donné à personne. C'était ma façon, personnellement. Il y a maintenant de ça 71 ans depuis la libération. Moi, c'était mon désir de survivre. Je n'avais pas l'intention de mourir. Et c'est pour ça, comme j'ai vécu jusqu'à la fin. Avant que nous partons, comment vous reprenez votre chemin? Je donne chaque fois, je fais mes témoignages, je donne à chacun, ça fait 15 000 que j'ai donné déjà, je donne une Bible. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire la Bible? La Bible représente le monde dans lequel nous vivons. La Bible représente en multicolore la société dans laquelle nous vivons. Et nous voyons chaque jour que quelqu'un est harcelé à cause de la couleur de sa peau. Et chacun qui a une peau un peu différente que la vôtre peut le confirmer, même s'il ne veut pas. On fait ça parce que quelqu'un ne parle pas bien le français. On fait ça partout, il y a des harcèlements. Alors, chacun de vous, je donne une Bible. J'ai distribué plus de 15 000 Bibles à chacun qui avait la volonté de m'écouter. Je vous donne aussi une Bible. Et si vous voyez ces deux ici devant n'ont pas de problème, je peux intervenir. Ils sont la force, ils sont les muscles. Mais le reste ne sont pas si fortunés. Et si vous voyez un harcèlement quelque part, si vous voyez que quelqu'un a nécessité d'aide, il faut intervenir. Pas tourner le dos, pas fermer le rideau, mais intervenir, aller entre les deux. Pas avec la force, mais avec la langue. Et si la langue ne marche plus, vous appelez un de ces deux ici, hein, ils vont vous aider, ils vont intervenir physiquement. Mais chacun, je donne une Bible, et j'espère, comme je trouve aujourd'hui, si jamais on m'avait invité de revenir ici, et je vous vois, surtout ma petite là, si je vous vois dans le couloir, les filles qui portent plus de jupes mais de pantalons, les pantalons ont des poches, vous mettez dans la poche, et si vous n'avez pas, alors vous mettez quelque part d'autre, mais qui me montre aujourd'hui, 2-3 années après, tiens, bonjour, Jerry, qu'on m'appelle aussi, bonjour, M. Clisteur, regarde, c'est ce que je montre. Et je suis convaincu que dans beaucoup de lycées, le harcèlement a diminué. Je ne veux pas dire que ça n'existe plus. Alors, je donne ça, je commence ici avec les petits. Bonjour.
Bonjour à tous, nous sommes Tasnim Kamara et Victor Bardin, élèves de 3e 4, et nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui le projet Valise Mémoire que nous avons suivi tout au long de cette année. Nous souhaitons également vous adresser quelques mots, Madame Carmela. Tout d'abord, nous vous présentons nos plus sincères condoléances. En découvrant l'histoire de votre père, nous avons été profondément touchés par sa force, son courage et son engagement à témoigner après tout ce qu'il a traversé. Et pour nous est un exemple de la résilience et la mémoire vivante. Du coup, tout d'abord, avec Tassim, on a voulu vous offrir ces délices blancs. Donc c'est un symbole de pureté. Alors ils ne sont pas tout à fait ouverts, comme ça vous pourrez les voir chez vous s'ouvrir. Et ça c'est au nom de la c'est le trésor de la criée des principes. Donc ensuite, on va vous présenter le procédé de réalisation de la valise. Donc les 2 premières heures du cours d'art plastique, on a conçu donc l'intérieur et l'extérieur, premièrement esthétiquement de la valise. Et le reste des heures, on a rajouté quelques éléments qu'on va vous présenter maintenant. D'abord, nous avons pris des mèches de cheveux pour représenter son travail qu'il a fait lors des camps de concentration. Ensuite, on a également pris une petite paire de chaussures parce que dans les camps, son père était affecté à un service dans lequel, pareil, il travaillait avec des choses, pour des chaussures. On lui a écrit aussi une petite lettre. Donc, cher Monsieur Kleinstadt, nous nous appelons Victor et Tasnim et nous sommes de 3e 4. Nous avons récemment découvert votre parcours et votre histoire et nous souhaitons vous adresser cette lettre pour vous exprimer toute notre admiration et notre respect. Votre témoignage est bouleversant et essentiel car il permet aux jeunes générations comme la nôtre de comprendre l'histoire et toutes les épreuves que vous avez vécues et surmontées. Nous tenions donc à vous féliciter et à vous remercier du fond du cœur pour votre courage et votre engagement. Votre histoire nous inspire et nous rappelle que malgré les épreuves, l'espoir et la résilience peuvent triompher. Avec tout notre respect et notre admiration, Victor et Tasnim. Ensuite, on a disposé des mots avec un contenu historique donc, qui sont en rapport sur toute la boîte. Par exemple, extermination, mémoire, holocauste, guerre. Là, ici, on a écrit témoignage avec une bouche pour faire parler de perpétuer le devoir de mémoire. Ici, on a mis une photo de Gerd avec une petite rose et écrit Charlène. Donc voilà. On a aussi fait une rose en origami, qui est pour la même représentation. Et on a confectionné une colombe qu'on a collée au-dessus et qui, entre guillemets, prend son envol des barbelés et de tous ces mots qui ont un fort sens pour dire comme si elle s'en allait vers la paix, voilà, après tout ce qu'elle a vécu. Et on a écrit, je te laisse lire. Une colombe pour Gerd Kleinstadt qui pourra enfin trouver la paix auprès de son épouse. Voilà. Et pour finir, on a écrit une petite lettre pour Frank Towers, qui est donc un monsieur qui a aidé Kleinstadt à sortir du camp de concentration. Et donc on lui a écrit « Mon cher Frank, je ne remercierai jamais assez de nous avoir libérés, moi et ma famille. Grâce à toi, nous nous portons à merveille, même si je ne peux oublier les traumatismes que j'ai vécus là-bas. Ton ami, Gerd. » On voulait dire que on a choisi Gerd Kleinstadt en particulier parce que quand on a commencé à examiner le projet, entre guillemets, on a vu plusieurs histoires. Et on s'est dit que comme c'était quelqu'un qui habitait pas très loin de chez nous et qui en plus à l'époque était encore parmi nous, ça nous permettait d'avoir une histoire qui était plus... Je sais pas comment expliquer. Enfin, on avait plus de facilité à parler de lui et alors on a tout de suite été accroché par son parcours et tout ce qu'il a vécu. Donc ça a été un honneur de travailler sur ce monsieur. Voilà.
famille, mes deux enfants, famille. Ma revanche, c'est ma famille, mes deux enfants, mes 5 petits-enfants. Alors, je vais juste vous expliquer, la dernière chose, c'est ce qu'ils ont parlé de la lettre à Frank Towers, c'est juste un détail, mais je trouve que c'est très important. En fait, Gerd Kleinstadt, quand il est sorti du train, en fait, c'est Frank Towers, quand il est sorti du camp, pardon, c'est Frank Towers qui était parmi les Américains qui l'ont sauvé. Et les hasards de l'avion fait que des années après, Frank Towers rappelait la mémoire des Américains, et donc il allait dans les cimetières américains dans l'ouest de la France et il rappelait la mémoire des Américains qui étaient morts pour la France et qui avaient voulu libérer les camps chez nous. Et Frank Towers a pris rendez-vous avec Gerd. Ils se sont retrouvés à l'aéroport dans un hôtel et ils se sont rencontrés et à la demande de Frank Towers. Et dans l'hôtel, Frank Towers a fait un malaise cardiaque. Et c'est Gerd qui a appelé le SAMU et qui a sauvé Frank Towers. Et je le dis parce que c'est vraiment quelque chose de très émouvant. Et il a dit, ce jour-là, je lui ai rendu ce qu'il m'a donné à moi et il a survécu. Alors, je ne sais pas combien d'années, mais en tout cas, ce jour-là, il a survécu grâce, voilà, en présence de Gerd.